Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges en juillet 2021. Donc, j'ai tiré déjà le tarot et j'ai tiré une carte également de l'oracle de JM. Donc, ce tirage s'adresse aux vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à me demander un petit tirage si vous souhaitez une énergie, enfin un tirage avec vos énergies à vous. Donc, sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà. Donc, j'ai tiré, vous voyez, cette carte est très jolie. Pour vous, l'énergie, c'est la sexualité, les vierges, là. Donc, au mois de juillet, ça va être fiesta sous le toit. Je ne sais pas ce que je raconte, mais c'est comme ça. Ça peut être aussi fiesta dans la casa. C'est ça que je cherchais. Alors, on vous parle de passion. Vous allez être beaucoup au mois de juillet dans la passion, les flirts, les forts désirs sexuels, les désirs profonds, une belle sexualité épanouie. Vous allez avoir envie de vous sentir vivant, d'être dans vos désirs profonds, dans tous les sens du terme. Donc, ça promet un beau programme. Alors, pour certains, on vous dit donc, vous avez sorti le grand prêtre. Alors, pour moi, le grand prêtre, c'est quelqu'un qui est un mentor. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un à vos côtés qui sera là pour vous aider. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi qui sera pour vous comme un mentor, qui va vous aider justement à retrouver vos désirs profonds. C'est quelqu'un qui est vraiment, je pense que c'est le pape dans le tarot. C'est quelqu'un qui est vraiment très spirituel, très un peu comme un grand-père, vous voyez, qui a beaucoup vécu, qui sait de quoi il parle, qui saura vous donner les bons conseils dans la bienveillance. Voilà, il y a tout ça. On voit qu'il y a quelque chose, une belle énergie pour vous. Vous avez également la reine d'épée. Alors la reine d'épée, déjà c'est l'énergie d'une reine, donc c'est une énergie féminine, même si vous êtes un homme. La reine d'épée, elle tranche, c'est le mental. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'émotion. Elle ne va pas réagir avec son cœur. Là, elle réagit avec son mental. Donc, elle sait qu'elle doit couper la fleur, elle la coupe, quoi. Vous voyez, il n'y a pas à targiverser, c'est comme ça. C'est une femme qui a vécu, qui sait aussi, vous voyez, un peu, on voit là, je pense que vous allez tirer leçon de vos expériences du passé. Et donc, c'est une dame qui a certainement, qui a vécu, qui a eu des trahisons, etc. dans le passé, comme tout le monde. Et donc là, maintenant, elle sait où elle va et elle sait que, elle ne va pas se laisser amadouer par n'importe quoi. Et là, on voit qu'il y a... pour certains, vous êtes dans une forme d'insatisfaction, et c'est pour ça qu'à mon avis, vous êtes en train d'essayer de trancher, de voir un petit peu, peut-être de vous faire aider aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, ça peut être une personne de votre entourage, ou quelqu'un de plus âgé, ou je ne sais pas, qui va venir vous donner des conseils, parce qu'on voit que vous êtes insatisfait de quelque chose. Là, c'est plutôt émotionnel. Là, on voit que il y a quelque chose vous n'êtes pas totalement satisfait. Et on vous dit, avec le 5 de baguette, de bâton, que vous allez peut-être demander à arrêter de travailler peut-être un peu dans votre coin, de rester peut-être dans votre coin. Là, c'est un travail collectif. Vous voyez, on vous dit, le fait de travailler collectivement, ça va peut-être vous aider. Accepter le soutien des autres aussi peut-être, ou travailler en collaboration. Ça va vraiment vous nourrir beaucoup plus. Voilà. Et là, on voit clairement qu'à la fin du mois, il y a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vous avez une clarté. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, il y a quelque chose de plus clair, c'est clair, c'est net, donc ça c'est bien, c'est tranché en fait. Donc il y a vraiment une situation qui va s'améliorer, mais grâce à l'aide d'autrui, moi je dirais. Donc arrêtez de rester dans votre coin. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs. Voilà, vous êtes dans une période d'examen, on me dit. Alors peut-être pour certains, vous avez... vous êtes en train de passer un examen, c'est peut-être ça aussi. Pour d'autres, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aide. Vous êtes peut-être en train de monter un projet ou peut-être vous passez quelque chose, les étudiants notamment. Pour d'autres, ça peut être aussi, il y a une situation qui demande à être examinée. Mais bon, là, on voit que il y a quelque chose de bien. Un examen, souvent, vous voyez, là, ils lancent leur chapeau. Donc, normalement, c'est bien parti. On va voir. Allez, on va tirer quelques cartes. Ouais, on me parle d'opportunité, de chance par rapport à cet examen. On me dit, vous doutez encore, vous voyez la projection, c'est ça, c'est un peu comme la carte qu'on a vue du tarot. Il y a encore un peu de... Vous ne savez pas trop.
On vous dit le fait de discuter, ça va vous permettre d'évoluer, vous voyez. C'est ça, de vous rassembler peut-être tous ensemble, de vous dire les choses. Alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec plusieurs personnes. Hein. Donc là, on vous dit collaborer, travailler ensemble, discuter ensemble. Ça va vous aider dans votre évolution. Hein. Ouais. Voilà, donc là, pour certains, il y a l'obtention d'un examen, l'obtention peut-être d'un diplôme, je sais pas, peut-être que vous avez passé un concours, peut-être un entretien d'embauche. Voilà, pour certains, il y a une grande joie en tout cas, et on vous dit ça sera vraiment une opportunité pour vous d'être à l'écoute de vous-même. Et là, enfin, émotionnellement, je pense que ça va vraiment vous aider. Hein. On vous dit, ne doutez pas, attirez ce que vous voulez. Arrêtez d'accuser aussi. Attention aux accusations aussi. Hein. On me dit, prenez de la distance par rapport à tout ça. Vous n'êtes plus dans tout ça en fait. Hein. Ouais, on parle de concertation. Donc on revient, pardon, comme dans le tarot. On voit des concertations, on voit des prises de distance, on voit que c'est tranché. Il y a une évolution possible grâce à des discussions, grâce à des collaborations. Et puis d'arrêter de vous accuser. Hein. Arrêtez de se montrer du doigt. Moi, je pense qu'il faut parler correctement, humblement et avec bienveillance. Et on vous dit, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc, arrêtez de trop douter. Et vous verrez, moi, pour certains, il y a vraiment une belle réussite. Peut-être même au niveau de la santé, vous attendiez peut-être les résultats d'examen et on vous dit que c'est positif. Hein, il y a une grande joie derrière ça. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais faire l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu. Je fais un peu de place. Alors, on me parle d'équilibre par rapport à des schémas répétitifs. Hein. Tiens, c'est marrant ça, ça me fait penser au Verseau. On vous dit que vous retrouvez votre équilibre par rapport au schéma. Vous voyez, donc là, on voit que clairement, vous avez compris certaines choses, vous avez tranché, comme la reine d'épée, l'as d'épée. Il y a des choses qui ont été comprises. Vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas, là. Hein. Vous voulez avancer. Ouais. On parle de cadre, d'usure. Ça vous a fatigué d'être trop dans le cadre. Ouais, les Verseaux, ils n'aiment pas être dans le cadre. On vous dit, c'est l'usure. Arrêtez d'être dans vos croyances erronées aussi, quelque part. Hein. Changez d'aiguillage. On vous dit, parfois, il faut arrêter de porter des masques. Il y a peut-être des choses aussi où vous avez du mal à vous séparer. Les inséparables, c'est un peu, alors soit une personne, soit une situation ou un groupe. Vous avez peut-être du mal à vous éloigner de quelque chose. Là, on vous dit, changez d'aiguillage à un moment donné, enlevez ces masques. Vous n'êtes pas dans un théâtre. Vous êtes fatigué par la situation, vous êtes insatisfait. Et là, on vous dit, c'est trop cadré, hein, en fait. Hein. Et à un moment donné, il faut savoir, ouais, vous êtes dans l'illusion, quoi, en fait. Hein. Prenez le risque, on vous dit sautez, prenez le risque. L'univers va vous envoyer quelqu'un. Vous voyez, on parle de rencontre avec quelqu'un. L'univers attend peut-être de vous envoyer justement votre âme sœur. Mais peut-être que pour certains, vous êtes encore dans le côté trop solitaire, à vouloir travailler seul ou à vouloir ne pas avoir forcément quelqu'un dans l'engagement. On vous dit, sortez aussi cette pépite de cette boîte. Peut-être que vous êtes vous êtes encore dans des masques. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous voyez, sortez cette pépite. Vous êtes un beau diamant pur. Hein. Moi, je dis toujours, hein, vous voyez, le solitaire et le diamant, en fait, il devrait être dans cette boîte. Là, on voit clairement que... voilà, si vous changez votre façon de penser, votre façon d'être, vous prenez confiance en vous aussi, je pense, hein, pour certains. Il y a quelque chose de beau, l'univers va vous récompenser, il y a quelque chose de bien. Les inséparables, pour moi, c'est vraiment quelque chose de comme une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. On me dit aussi, arrêtez de vous offenser. J'ai l'impression que pour certains, c'est comme si vous restez célibataire
où vous restez dans un ancien travail, parce que c'est pas forcément sentimental. Peut-être que vous restez dans une situation qui vous convient pas parce que vous portez des masques, vous avez des peurs, vous êtes trop dans le cadre, vous avez peur de sortir du cadre. Donc voilà, on vous dit non, tu vas pas faire ça. Par exemple, vous êtes fonctionnaire, non, tu vas pas monter ton entreprise, tu as quand même un travail qui est sûr. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris une dispo alors que tout le monde me disait mais t'es complètement folle. Mais moi, je l'ai fait. Voilà. Après, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, il faut aller vers ce que notre cœur nous dit. Hein. Voilà. Et là, on vous dit arrêtez de vous offenser ou de vous faire offenser. C'est vous le maître de votre vie. Donc, sortez, enlevez ces masques et soyez vous-même. Et changez d'aiguillage, changez de direction. Et vous verrez que grâce à ça, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous correspondre aussi, que ce soit sentimental, professionnel. Parce que vous serez vous et vous allez vibrer à votre énergie propre. Allez, je vais faire un petit Lenormand. On me dit que vous allez avoir un choix à faire par rapport à des amis ou une personne proche ou peut-être un partenaire aussi. Hein. Là, il y a des, vous voyez, des choix à faire peut-être par rapport à des gens, peut-être qui ne vous correspondent plus forcément non plus. Hein. Bon, il y a un choix en tout cas par rapport à quelqu'un de proche. Ou pour trouver votre stabilité à vous, hein, peut-être aussi. Alors, on vous dit qu'émotionnellement, ça y est, il y a le soleil qui revient. On vous dit de vous reposer, vous avez besoin de repos. Peut-être aussi que vous êtes en pleine transformation. On vous dit qu'il y aura peut-être des négociations. C'est comme si on voit qu'il y a des négociations, des transformations. Vous êtes en fin de cycle par rapport à quelque chose. Il y a un temps peut-être de pause. Mais on vous dit quand même le soleil est là. Émotionnellement, vous allez retrouver de la vitalité. Vous voyez, c'est ça le dynamisme de la reine de bâton. Hein. Ouais, le fouet, c'est ça, c'est la fatigue. Vous étiez peut-être très fatigué ou il y a des choses qui se répétaient. Vous voyez, encore une fois, émotionnellement, c'était fatigant, c'était épuisant même peut-être pour d'autres. Mais là, on me dit, ça y est, le soleil revient, la chance revient, des opportunités qui tombent. On vous dit, le repos va vous permettre de purifier tout ça, le fait de prendre du recul aussi. On me parle de discussion commerciale ou de discussion... par rapport à quelque chose avec un homme aussi, hein, ça peut pas forcément que commercial, hein, ça peut être aussi trouver des terrains d'entente pour justement une transformation par rapport à quelque chose ici. Hein. Ouais, on me dit que en fait vous êtes encore beaucoup dans votre mental. Il y a, pour un homme, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, ou peut-être si vous avez un homme Verseau autour de vous, ou si vous attendez un homme dans votre vie, ou si vous avez un homme dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se faire là, hein, avec le cercueil. Hein. C'est la fin de quelque chose. Alors soit vous allez, vous n'allez plus tergiverser et vous allez dire bon voilà c'est comme ça et c'est pas autrement. Ou pour d'autres, ça peut être justement, on vous dit, essayez de dialoguer, de ne plus être comme avant, changement de cycle, arrêtez d'être dans votre mental. Et puis, vous allez voir que l'énergie va se purifier quelque part. Il y a une opportunité en tout cas pour moi. Hein. Ça peut être aussi des discussions au niveau commercial pour le professionnel. Hein. Peut-être des personnes, il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose ici. Et vous allez être beaucoup dans le mental pour savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Mais pour moi, on me dit que c'est une opportunité. Hein. Bon, ensuite, on va regarder les messages des anges. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil ? On vous dit quand, dans pas longtemps. Si vous vous posez une question, ben voilà, c'est quand est-ce que ça va avoir lieu ? Ben dans pas longtemps. On vous répond tout simplement ça. Dans pas longtemps. Donc avec ça, vous n'êtes pas plus avancé. C'est parce que vous devez faire preuve de patience et de lâcher prise. Alors, une petite carte de cet oracle. On vous dit pardonner. Tiens, c'est exactement pareil que les Verseaux. Et on vous dit tolérer les situations inconfortables. Alors, tolérer les situations inconfortables, c'est parfois...
Parfois, ça peut être inconfortable, mais c'est nécessaire dans votre évolution. Voilà. Parfois, on manque d'argent, c'est pour... ou peut-être on n'a personne dans sa vie, on est célibataire, on en manque d'affection, manque de sexualité. Mais on vous dit tolérer les situations parce que parfois, c'est nécessaire dans votre évolution. C'est que vous devez comprendre quelque chose. C'est jamais une punition, c'est toujours une leçon de vie. Hein. Et on vous dit pardonner. Voilà, il y a peut-être aussi des choses que vous devez pardonner. Alors, ça peut être à vous, ça peut être... à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est l'Ho'oponopono. Hein, si vous souhaitez travailler votre pardon, c'est l'Ho'oponopono. C'est des phrases à dire. C'est, je sais plus, c'est je te pardonne, merci, je t'aime. Je sais plus, il y a 5 phrases. Enfin, vous regardez sur YouTube hein, ou ailleurs. Alors, l'oracle de la spiritualité vous dit la réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Vous voyez? Vous n'êtes jamais seul en fait. On vous dit là que faut toujours être reconnaissant de tout ce que vous avez fait vous déjà et de tout ce que vous avez déjà accompli ou que les personnes de votre entourage ont pu faire pour vous. Il y a toujours eu des belles choses, il ne faut pas retenir les mauvaises choses en fait. Et que chaque jour, il y a des petites bénédictions qui tombent. Vous voyez, je ne sais pas moi, le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant, je ne sais pas moi, ça peut être un petit message gentil d'un ami ou d'une amie. Parfois, on ne remarque pas toutes ces petites choses de la vie qui sont tellement belles, hein. C'est vrai. Hein. Et bon, moi je trouve que c'est dommage. Alors, au niveau sentimental, je vais vous tirer quelques cartes de... les liens du cœur d'une amie qui a créé son oracle. Donc, si vous souhaitez le commander, il faudra me demander. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore eu d'indice par rapport à ça. Alors, on vous dit qu'il y a des blocages. Vous êtes dans les épreuves actuellement. Il y a des blocages au niveau sentimental ou émotionnel chez vous. Hein. Ouais, énergie. On vous parle d'une énergie masculine. Donc, ça peut être vous qui êtes trop yang actuellement. Hein. Il y a une dépendance. Alors, pour certains, pour les femmes, vous êtes peut-être dans une dépendance par rapport aux hommes. Il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes trop, justement, trop yang. Donc, trop yang, c'est trop, même si vous êtes une femme, vous voyez, trop rentre dedans, quoi. À un moment donné, il faut être peut-être un peu plus bienveillante ou bienveillant. Être un peu plus dans la douceur, la bienveillance. Ouais, je ressens ça, moi, pour certains. Alors, on vous parle de ressenti. On vous dit... il y a des blocages, mais c'est parce qu'au niveau chakra coronal, vous êtes peut-être un peu trop brouillé. Donc, méditez, essayez de vous ancrer un peu plus, de méditer aussi pour aller vous connecter à la source, vous connecter au divin, vous connecter à votre âme. Tout problème a une solution. Hein. À un moment donné, quand ça bloque, il y a une réponse possible. Mais si vous êtes trop dans votre mental ou votre ego, ça ne va pas venir comme ça. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui pourrait arriver. Voilà, on parle d'une guérison possible, hein, d'une énergie, voilà, avec la consultante. Donc là, on voit clairement que pour certains, il y a une guérison qui est en train de se faire pour les couples. Alors peut-être que vous étiez encore dans une énergie de, comment dire... vous avez guéri votre chakra cœur un peu, hein, c'est ça, l'énergie yin pour moi c'est travailler son chakra cœur, c'est travailler sa féminité, son féminin sacré, c'est donc son chakra sacré également, donc ça va bien avec la sexualité. On vous parle de... Pour certains, il y a une guérison qui va s'opérer par rapport à des blessures du passé, que vous soyez un homme ou une femme hein, aussi, par rapport peut-être à une énergie yang ou à une énergie yin, donc que vous soyez homme ou femme. Voilà, il y a une guérison. L'imprévu va faire qu'il n'y a pas d'enfant. Pour moi, le hasard n'existe pas, mais il y a... on vous dit, suivez vos ressentis, les blocages ne sont pas là en fait. Arrêtez de... Si vous vous connectez vraiment à votre âme, vous verrez que tout va bien. Voilà, on voit que vous avez beaucoup de stress et d'angoisse pour certains. Alors, on vous parle de la saison de l'été. On vous dit, suivez beaucoup vos ressentis. Cet été, il pourrait avoir du stress, un peu plus de stress, ou peut-être que vous stressez pour rien.
On vous dit aussi qu'il y a un ami ou quelque chose en rapport avec un ami. Vous n'êtes pas seul, on vous dit. Alors peut-être que on vous dit, il y a peut-être un ami ou une amie qui va vous inviter quelque part ou aller voir vos amis. Ne restez pas seul. Pour certains, on voit que vous vous sentez seul en fait. Vous vous sentez bloqué dans une blessure d'injustice. On vous dit, mais gardez espoir. Vous trouvez que c'est injuste? Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose aussi avec quelqu'un. Vous êtes dans la blessure d'injustice pour certains. On voit clairement. Du coup, vous restez seul. Vous préférez rester seul que être mal accompagné. C'est un peu ça. Mais bon, pour d'autres, ça peut être aussi une blessure due à un ami. Peut-être qu'il y a un ami qui va vous aider à guérir de quelque chose ou qui va vous faire quelque chose justement qui va réagir, qui va faire que cette blessure va revenir à la surface aussi peut-être. Bon, pour moi, les vierges, là, il y a quand même encore quelques blocages. Bon, pour moi, il y aura aussi quand même peut-être des imprévus au niveau amicaux. Donc, ça peut être aussi des rencontres, pourquoi pas, et peut-être juste des relations éphémères, dans la carte de la sexualité. Et tout ça, ça va vous aider peut-être à guérir tout doucement. On vous dit, comme ça va vous sortir de votre solitude. Donc, amusez-vous, quoi. C'est un peu ça, gardez espoir. Et puis, voilà, vivez sans stress. L'été, il fait beau. Niente, quoi, un peu. Bon, on va regarder avec d'autres oracles. Je ne vais pas faire que celui-là. Parce que là, on parle de blessures. Tout le monde n'a pas de blessures. Enfin, on a tous des blessures, mais tout le monde n'est pas dans cet état-là. Alors, l'oracle d'Annabelle, qu'est-ce qu'il dit? Je pense à toi. Ouais. Il y en a beaucoup qui doutent. Vous êtes beaucoup dans les questionnements, les vierges. Vous doutez peut-être à savoir si les gens pensent à vous ou si votre chéri pense à vous. Ça peut être ça aussi. Pensez déjà à vous-même, moi je dirais. Ouais, un lien d'amitié, c'est ça. C'est ça, vous voyez, donc c'est ça. Vous pensez beaucoup à quelqu'un, un ami. Là, on parle d'amis. Alors peut-être que pour certains vous doutez beaucoup par rapport à un ami ou une amie. Il y a quelque chose peut-être qui a été cassé, mais on me dit ça, vous savez, votre ami pense encore à vous, ne vous inquiétez pas. Alors là on parle plus au niveau relationnel, vous voyez, on parle d'une cassure, mais on me dit tout est encore possible, il suffit de retrouver l'énergie de vie en fait, de retrouver une certaine forme de vitalité, de vous dire bon allez j'y vais, j'arrête de penser, en fait vous êtes trop dans votre mental et pas assez dans l'action. Patience, on vous dit. D'ici quelques semaines, suspense, surprise, il y a quelque chose de beau qui arrive, le bonheur arrive, on me dit, mais vous avez besoin de prendre du recul encore. Voilà, vous êtes protégé et guidé, tout est, on vous dit tout est encore possible, vous avez encore besoin de prendre du recul, mais il y a quand même quelque chose qui bouge par rapport à une relation. On me dit vous êtes guidé, protégé, ne vous inquiétez pas, demandez l'avis de vos guides, mais il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger par rapport à une relation, donc ça peut être amical ou sentimental, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez dans votre cœur, que vous n'osez pas le dire aussi, peut-être que vous pensez à quelqu'un qui est un ami ou une amie, et vous aimeriez avoir plus, peut-être aussi. Pour moi en tout cas, ce qui est sûr c'est que vous retrouvez votre vitalité. Il y a du bonheur qui arrive, il y a aussi une relation qui était un peu cassée qui va reprendre aussi, donc c'est plutôt des belles cartes. Bon, je ferai un sentimental pour l'été, pour tous les signes, et vous avez aussi tous les tirages intemporels que je fais, il y a une playlist si vous voulez aller voir, il n'y a pas de question de temps et de signes astrologiques. Allez, on va terminer avec les deux derniers oracles et j'arrêterai là. On vous dit qu'il y a une histoire qui se termine, vous voyez. Prenez de l'assurance. Vous avez besoin d'un moment de pause parce que pour le moment, vous êtes hors connexion. Voilà, c'est ça. Donc pour certains, on voit qu'il y a quelque chose, il y a eu une cassure. Mais c'est la fin d'une histoire en fait. On vous dit prenez cette pause. Pour le moment vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas connecté. Vous voyez, il faut encore un peu de temps. Mais on vous dit cette personne a besoin d'être distante. Donc
c'est pas parce que cette personne elle est distante que vous devez complètement ne pas être bien, quoi. Reprenez votre assurance aussi. Hein. Parce que parfois on a besoin hein, d'être hors connexion. Enfin, c'est possible qu'il y a des. Parfois on a des amis ou même au niveau de l'amour, hein, on n'est plus connecté. Pareil, parce qu'on est tous dans une phase d'évolution qui est différente. Ça c'est légitime, hein, on n'évolue pas tous au même rythme. Et puis parfois on a aussi des problèmes personnels qui nous sont propres et on n'a pas envie forcément d'en parler à notre chéri ou à un ami. Donc du coup, ça peut entraîner un problème de connexion, mais c'est pas pour ça que la personne ne pense pas à vous. Voilà, on vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, vous êtes hors connexion. Donc la personne en face, elle a peut-être juste besoin de prendre du temps, voilà, c'est tout. Hein. On vous dit, sois convaincu de ma sincérité. Hein, donc voilà. Hein. Après avoir connu l'échec, déception, mon cœur redémarre. Voilà, pour certains, il y a ça hein, aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir du mal au début. Donc ça sera peut-être un ami qui va vouloir peut-être plus rester en ami au début ou une amie. Hein. Ça peut être ça aussi, ou c'est vous. Vous avez besoin de temps. On voit qu'il y a encore un peu d'incertitude. Hein. On vous dit aussi, il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Bon, c'est ce que je viens de vous dire en fait. C'est marrant. Voilà. Il y a des hauts et des bas. Dans chaque relation, il y a des hauts et des bas. C'est normal. C'est l'évolution. Et on vous dit, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Voilà. Parfois, la personne, elle a besoin de prendre un moment de pause, un moment pour elle. C'est tout à fait ce que je viens de dire. Hein. Bon, merci mes guides, hein, mais je l'avais déjà dit avant. Hein. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.